Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président de la transition, président sortant, Mahamat Idriss Déby, a été élu dès le premier tour de la présidentielle du 6 mai dernier. Des défis cruciaux l'attendent, notamment la stabilité politique et la sécurité intérieure. Le Cameroun va célébrer le 52e anniversaire de sa fête de l'unité ce lundi 20 mai. Depuis son ascension à la tête du pays le 6 novembre 1982, le président camerounais Paul Biya œuvre pour la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, le trophée Myriam Makeba a été décerné à l'homme politique Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, mais aussi président du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. La cérémonie s'est déroulée ce samedi à Paris en présence de plusieurs personnalités. Le sens panafricain de son combat pour la libération des peuples africains a été salué. Halima Ramgouyaï, membre de l'Union internationale des journalistes africains, sera avec nous pour en parler. Le Tchad entre dans une nouvelle ère avec l'élection du président Mahamat Idriss Déby, déclaré élu dès le premier tour de la présidentielle du 6 mai dernier par le Conseil constitutionnel. La stabilité politique, la sécurité intérieure feront partie des enjeux cruciaux pour le nouveau président. Les précisions de Cheikh Oumar Kamara. Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a été officiellement déclaré élu dès le premier tour de l'élection présidentielle du 6 mai 2024 par le Conseil constitutionnel. Alors qu'il s'apprête à prendre les rênes du pays, Mahamat Idriss Déby est confronté à de grands défis qui marqueront son mandat et auront un impact significatif sur l'avenir du Tchad. L'un des défis majeurs qui attendent le président élu est la consolidation de la stabilité politique et sociale du Tchad. Dans un contexte régional et local marqué par des tensions et des conflits, Mahamat Idriss Déby devra œuvrer à renforcer l'unité nationale, promouvoir le dialogue et la réconciliation pour assurer un climat de paix durable. La priorité des priorités, c'est que le président doit affirmer son autorité. N'oubliez pas que pendant la transition, il a connu beaucoup de perturbations. Il y a également la question des rébellions armées à l'extrême nord, des FACT et autres groupes. Il a réglé également la question du mécontentement qui a suivi avec la rébellion encore créée par l'opposant Chia Dilo qui a été assassiné pendant la transition. Ce sont des priorités qu'il faudrait continuer à régler pour stabiliser le pays et sécuriser le Tchad qui est à l'épicentre de plusieurs crises. La relance économique et la réduction de la pauvreté figurent parmi les priorités du nouveau président. Face aux défis économiques persistants, Mahamat Idriss Déby devra mettre en œuvre des politiques efficaces pour stimuler la croissance, créer des emplois et améliorer les conditions de vie de la population tchadienne. La vie est très chère. Les Tchadiens vivent la misère et la pauvreté. Tout le temps, des crises sociales avec les syndicats, les grèves et autres. C'est des choses quand même qui sont à la une et le président doit y faire face très rapidement pour ne pas que le pays tombe dans les questions encore récurrentes de violence et de repli identitaires, claniques, tribales et autres. Il est tenu de répondre à des demandes pressantes des questions de cherté de la vie, questions de l'eau et de l'électricité, les questions de la sécurité urbaine et interurbaine. Le Tchad est l'un des pays les moins avancés du monde avec des défis majeurs en matière de santé, d'éducation, d'infrastructures et d'emploi. Selon les autorités, 90% des Tchadiens n'ont jamais vu l'électricité depuis l'indépendance. Le taux de chômage chez les jeunes de moins de 25 ans est estimé à 22% et il est de 35% au niveau du sous-emploi. Des défis complexes auxquels Mahamat Idriss Déby fait face en tant que nouveau président du Tchad. Ce lundi 20 mai, le Cameroun, dans toute sa diversité, va célébrer la 52e édition de sa fête de l'unité. Armée et nation, ensemble pour un Cameroun pacifique et prospère est le thème de cette édition. Ce sera l'occasion pour le président camerounais Paul Biya de rappeler son attachement à la promotion de la paix et de l'unité nationale afin de bâtir une nation forte et prospère. Un sujet de Séverin Ndounkeu.
Le Cameroun est un et indivisible. Devenue célèbre depuis qu'elle a été prononcée le 31 décembre 2016 à l'occasion de son traditionnel discours à la nation, cette phrase choc du président camerounais Paul Biya exprime en 6 mots la position intransigeante du chef de l'État sur la protection, la défense de l'intégrité et de la cohésion nationale du Cameroun. Ne l'oublions jamais. Nous marchons sur les pas des pères fondateurs de notre pays, de nos héros nationaux qui ont versé leur sang pour léguer à la postérité une nation unie dans sa diversité. L'unité du Cameroun est donc un héritage précieux avec lequel nul n'a le droit de prendre des libertés. Et quelle que soit la pertinence d'une revendication, celle-ci perd toute légitimité sitôt qu'elle compromet tant soit peu la construction de l'unité nationale. L'engagement du chef de l'État camerounais au lendemain du déclenchement de la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'est pas un fait inédit. Depuis son accession à la magistrature suprême le 6 novembre 1982, le président Paul Biya ne cesse de montrer son attachement viscéral aux valeurs de paix, d'unité nationale et de démocratie, gage du développement économique et du progrès humain voulu par tous les Camerounais. Et l'exemple le plus emblématique reste probablement l'affaire Bakassi. Le différend frontalier qui a opposé le Cameroun au Nigeria a permis au chef de l'État camerounais d'illustrer son attachement à cette idée d'indivisibilité du territoire national. Il va de soi que renforcer la paix au Cameroun et l'unité nationale est la condition sine qua non de la construction d'une nation rassemblée autour d'un projet d'avenir tel que l'émergence. C'est pourquoi la paix et l'unité nationale doivent être sans cesse consolidées. L'unité nationale, toujours au centre des discours du chef de l'État, sous-tend son action politique. Le 20 mai 2024, le Cameroun, dans toute sa diversité, va célébrer la 52e édition de sa fête de l'unité nationale. Et le thème choisi pour cette célébration, Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, met une nouvelle fois l'emphase sur la contribution de chaque Camerounais à la promotion de la paix et de l'unité nationale afin de bâtir une nation forte et prospère. Jocelyne Berroir, la reine du Zouk, a offert 2 concerts exceptionnels ce samedi 18 mai et le deuxième concert, ce sera ce dimanche 19 mai à Accor Arena à ses fans parisiens dans le cadre de sa tournée internationale 2024, une salle comble avec un public averti. Le chanteur et leader du groupe Kassav, Jacob Desparieux, disparu en juillet 2021, a été célébré durant toute la soirée en symbiose avec la foule répondant en chœur. Le prix Myriam Makeba a été décerné à l'homme politique Ousmane Sonko, président du parti Les Patriotes Africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité par l'Union internationale des journalistes africains. La cérémonie de la remise du trophée s'est déroulée à Paris ce samedi 18 mai. La dimension panafricaine de son combat politique pour le Sénégal en particulier et pour le continent africain en général a été saluée. Je vous propose d'écouter Lansine Camara, président de l'Union internationale des journalistes africains. Que Ousmane Sonko et naturellement Bassirou Diomaye Faye sont dans la lignée de Mandela, sont dans la lignée de Mahatma Gandhi, sont dans la lignée de l'abbé Pierre. Nous sommes tolérants, quelle que soit la situation qu'ont subi ces jeunes gens. Dieu a voulu qu'ils en sortent par le haut de la prison, ils sont allés directement à la présidence. Nous pardonnons tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous leur pardonnons. Et c'est pourquoi, parce que nous pardonnons. C'est une force de pardonner aux criminels. C'est une force de ne pas chercher à se venger. C'est une force. Alors je suis fier de voir dans cette lignée de la paix et de la
consolidation nationale. Il faut consolider l'unité nationale sénégalaise. Il faut consolider les fondements de la paix. Il faut consolider les fondements de la démocratie. La femme de l'ancien président algérien Houari Boumedienne, Saïd Larifou, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, Babacar Fall et Sayandé Khan, représentants de Pastef France, mais aussi le député Abbas Fall de la coalition Yewwi Askan Mi, chargé communication du parti Sadiq Top, et Biram Souleye Diop, l'un des vice-présidents du parti Pastef, étaient parmi les invités. Ce dernier a manifesté sa reconnaissance pour ce prix. Je vous propose de l'écouter. Merci, nous rendons déjà grâce à Dieu qui nous a offert l'opportunité d'être présent ce soir ici avec vous pour représenter le président Ousmane Sonko. Jusqu'à une heure assez tardive, je n'avais pas pensé que je serais là pour le représenter, donc je disais à Babacar, qu'est-ce qu'il faudra dire? Qu'est-ce qu'il faudra dire pour dire merci, parce que c'est 5 lettres de l'alphabet, mais lourd à porter parce que c'est plein de sens. Et il faudra dire merci 1000 fois. Trophée Myriam Makeba. Le terme est jeté, il est lancé. Trophée pourquoi? Est-ce que c'est pour quelqu'un qui a trop fait? Du verbe faire et trop? Est-ce que c'est pour dire merci aussi à quelqu'un qui a un peu fait? Enfin, il faut trouver peut-être le juste milieu pour dire que ils ont été nombreux, les hommes à porter et les femmes à porter les combats en Afrique. Pourquoi ça porte aujourd'hui particulièrement sur le président Ousmane Sonko? Sûrement parce que nous pensons qu'il a fait. Et il a bien fait. On dit souvent Ousmane Sonko, nous n'avons pas besoin de messie. Nous avons besoin d'hommes et de femmes suffisamment conscientes des enjeux pour remporter la victoire. Et pour en parler, nous recevons Halima Ramgou Ndiaye, membre de l'Union internationale des journalistes africains, qui est l'invité de cette édition. Bienvenue sur Africa 24. Merci à Seto pour l'invitation. Nous venons d'entendre le vice-président du parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, Pastef, Biram Souleye Diop, remercier l'Union internationale des journalistes africains qui vient de décerner le trophée Myriam Makeba à Ousmane Sonko, président du parti Pastef. Pourquoi avez-vous voulu célébrer l'homme politique? Tout à fait, parce que nous sommes dans un contexte politique sous-régional très tendu. Voilà, il y a une instabilité politique dans la sous-région. Donc, on avait proposé Ousmane Sonko pendant qu'il était dans les liens de détention. Mais vu qu'il y avait beaucoup de rebondissements médiatico-politiques, on n'a pas pu lui remettre le prix. On attendait une bonne occasion pour pouvoir le faire. Et c'était hier, samedi 18 mai. Il y avait beaucoup de personnalités politiques qui étaient là, le corps diplomatique. Il y avait vraiment l'intelligentsia panafricaine qui était là pour remettre le trophée à Ousmane Sonko. Pourquoi le trophée Myriam Makeba à Ousmane Sonko? Parce que le jury a été convaincu par le fait que Ousmane Sonko a pu, par des initiatives, par des mesures qu'il a pu mettre en place pour aller à la conquête du pouvoir. Et il n'y a pas une effusion de sang, rien ne s'est passé au Sénégal à un moment donné où toute l'Afrique nous épiait pour pensant que le Sénégal va basculer dans la violence. Ça n'a pas été le cas. Donc c'est tous ces facteurs qui ont fait qu'on a jeté notre dévolu sur la personne de Ousmane Sonko. Le prix porte le nom de la chanteuse sud-africaine Myriam Makeba. Quel est le symbole? Tout à fait. Myriam Makeba, c'est un symbole, des causes nobles en Afrique, telles que la ségrégation raciale, l'apartheid. Il a eu à prendre beaucoup d'initiatives pour l'émancipation d'Afrique. Et un tel leader, aujourd'hui, on doit l'immortaliser, montrer à la jeunesse qu'en Afrique, il y a des leaders qui sont là, des visionnaires. Aujourd'hui, du vivant de Myriam Makeba, si elle était là, aujourd'hui, elle serait contente de voir que son nom s'associe à un leader, pas que sénégalais, mais un leader panafricain du nom de Ousmane Sonko, qui a su prendre beaucoup d'initiatives pour l'émancipation d'Afrique, pour l'émancipation du Sénégal, et ériger
comme un modèle politique au travers le continent. Le Sénégal vient de changer de régime. Le PASTEF est porté au pouvoir par le peuple, en grande partie par la jeunesse. Que représente Ousmane Sonko pour la jeunesse sénégalaise en particulier et la jeunesse africaine en général? Tout à fait. Ousmane Sonko symbolise l'espoir d'abord. Il symbolise l'espoir dans un continent où la majorité de la population est composée de jeunes. De garder l'espoir pour leur dire que, écoutez, ça va changer dans le bon sens. Il faut se battre, il faut prendre des initiatives et au travers d'un projet, nous allons pouvoir venir apporter les changements qu'il faut. C'est vrai, l'Afrique est un continent, mais dépourvu de toutes les richesses minières. Il y a tout dans notre continent, mais on est confronté à un problème de gestion, on est confronté à un problème de leadership. Et Ousmane Sonko, au travers de son projet, de ce qu'il a pu expliquer à la jeunesse africaine, que voilà, une fois au pouvoir, nous allons mettre en place des politiques qui vont faire émanciper l'Afrique, qui vont faire développer l'Afrique. Donc c'est un message porteur d'espoir. Et Ousmane Sonko, comme il a tendance à le dire, il incarne l'antisystème. L'antisystème, c'est la rupture. C'est la rupture par rapport, dans le cadre de la coopération avec les pays développés, c'est la rupture dans la façon de faire de la politique, c'est la rupture dans la gouvernance moderne. Ce trophée a-t-il une portée panafricaine? Et pourquoi? Tout à fait. Ce trophée a une portée panafricaine parce qu'aujourd'hui, la personne de Ousmane Sonko transcende le continent. Hier, vous l'avez constaté, pendant la remise du trophée, il y avait l'Afrique qui était là. Ce n'était pas le Sénégal qui fêtait un de ses fils, mais c'était l'Afrique qui fêtait un de ses fils. Il y avait le corps diplomatique, il y avait l'intelligentsia panafricaine qui était là. Donc, c'est vrai, rien que de dire que le trophée Miriam Makeba, on sous-entend qu'il y a une dimension panafricaine au travers de cette remise de trophée. Depuis l'avènement du pouvoir, au pouvoir du parti PASTEF, dans d'autres pays, notamment les Comores, le Cameroun ou encore la Mauritanie, des hommes politiques ont créé leur parti inspiré du PASTEF. Quelle lecture faites-vous de ces initiatives politiques régionales? C'est excellent parce qu'en 2024, un jeune leader du nom de Ousmane Sonko parvient à inspirer l'Afrique au travers de son format politique, mais c'est important. C'est important. Et c'est un bon signe. C'est un bon signe que l'Afrique bouge, que ça va changer dans le bon sens. Donc c'est tous ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a des répliques de PASTEF un peu partout dans la sous-région, jusqu'aux Comores avec Saïd Larifou. Donc c'est pour dire à l'Afrique, écoutez, on peut apporter les changements. Juste, il faut qu'on s'organise au travers d'une formation politique, former les jeunes au travers de cette formation, l'école du parti et aller à la conquête du pouvoir dans les règles de l'art. Et juste pour conclure, c'est pour dire aussi à la jeunesse africaine, faites attention, le pouvoir ne se conquiert pas par les armes. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Il y a un modèle de gouvernance qui est là, la démocratie, la magie des urnes. Et la magie des urnes a fait que le 24 mars, avant midi, on a pu désigner Ousmane Sonko comme le successeur de Macky Sall. Donc ce trophée est bien mérité. Tout à fait. Merci Halima Ndiaye d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union internationale des journalistes africains. Tout à fait, merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.